Première actualité, on a notre cher Odilon Kosonou qui est en route pour la finale de la Ligue Europa. Voilà, donc ils vont jouer contre l'Atalanta Bergame. On espère que notre champion d'Afrique, champion d'Allemagne, va remporter son troisième trophée de la saison. Voilà, donc on croise les doigts, on va supporter notre éléphant, notre lion, notre cyborg à fond, à fond, à fond, pour qu'il puisse remporter son troisième trophée de la saison. On a notre cher coach Faye MS qui va donner sa liste le jeudi. Voilà, donc pour ceux qui veulent donner leur point de vue sur cette liste, on est ouvert, vous envoyez notre vocal WhatsApp et on va diffuser sur la chaîne. Aussi, pour ceux aussi qui veulent faire une promo, c'est-à-dire une pronostic en fait, voilà les pronostics avant que le coach Faye MS puisse donner sa liste. Aussi, on est ouvert, vous envoyez vos pronostics demain et on va publier. Maintenant, pour ceux qui veulent donner leur point de vue, vous envoyez jeudi et on va publier. Donc, on vous attend pour parler du football ivoirien. On continue avec notre cher Willy Boli, défenseur central ivoirien et aussi défenseur central de Nottingham Forest, qui affiche un sourire radieux alors que son club prolonge son contrat jusqu'en 2025. Voilà. On apprend que cette décision est une étape importante dans sa carrière et cela montre aussi son impact au sein de l'équipe. On sait tous que Willy Bolly, depuis qu'il est arrivé, il s'est imposé comme le pilier de la défense et il est vraiment grand, comme il est géant, tout ça. Donc il connaît son travail en défense et il a une grosse solidité. Il avait joué à Wolverhampton, donc il connaît très bien la première ligue. La première ligue et sa lecture du jeu, son expérience ont payé. Voilà. Donc la prolongation de son contrat témoigne de la confiance qu'a Nottingham Forest en lui. Et puis aussi, c'est une reconnaissance pour les fruits de son engagement et de ses performances régulières. Voilà, c'est vrai qu'ils l'ont prolongé jusqu'en 2025, mais bon, c'est bon. Voilà, donc une fois que Nottingham Forest l'a prolongé, on sait tous que ça va renforcer la stabilité défensive de cette équipe. Et puis, on connaît la qualité du leader de Willy Bolly, parce que Willy Bolly, c'est quelqu'un qui est sans façon, en fait. Voilà, c'est comme les Ivoiriens le disent, il est sans façon et sa présence est rassurante. Et c'est un atout précieux pour l'équipe de Nottingham Forest. Donc, cette décision envoie un message clair. Le club veut construire une équipe compétitive et maintenir sa place dans l'élite du football anglais. Donc, ça se passe par un homme d'expérience, un homme qui va pouvoir canaliser la défense. Donc, c'est Willy Bolly. Et puis aussi, pour les supporters de Nottingham Forest aussi, c'est une nouvelle réjouissante parce que Willy Bolly, il est populaire. Il est très populaire à Nottingham Forest et sa prolongation est perçue comme une étape positive avec un avenir prometteur. Donc, Willy Bolly, le sourire qu'il a là, voilà, c'est pas petit sourire, c'est vraiment mérité. Et félicitations à toi, cher champion. Et voilà une très belle nouvelle là pour nous les Ivoiriens. Lors de la qualification pour la CAN U17 2025 dans la zone UFOA B, le Ghana a battu le Bénin 2-0. Voilà, donc on était dans les calculs, il fallait que le Ghana batte le Bénin 2-0 et 1-0 même ça nous comment on appelle, ça nous aidait, mais le Ghana a battu 2-0. Donc c'est une victoire qui fait suite à la large victoire contre la Côte d'Ivoire 5-1. Ils ont gagné Côte d'Ivoire 5-1, ils ont gagné Bénin 2-0. Et cela montre la force de l'équipe ghanéenne pour ce tournoi. Mais on s'en fout. Grâce à cette performance, le Ghana a non seulement pas renforcé sa position, mais aussi a contribué indirectement à la qualification de la Côte d'Ivoire lors des demi-finales. Donc le match contre le Bénin a été une démonstration de domination tactique de l'équipe ghanéenne, mais pour la Côte d'Ivoire, cette situation est très avantageuse. Pourquoi? Parce que malgré cette défaite sévère face au Ghana, les Ivoiriens ont profité de la défaite du Bénin pour accéder aux demi-finales. Voilà, cela ne vous rappelle pas quelque chose? Ça vous rappelle le Ghana. Le Ghana sauve toujours la Côte d'Ivoire et le Maroc aussi va sauver toujours la Côte d'Ivoire. En tout cas, cette qualification offre une nouvelle chance aux nos jeunes éléphants de se racheter et de montrer leur potentiel dans la suite de la compétition. Donc, on espère que on va croiser Ghana en finale. Voilà. Donc, moi, c'est tout ce que je veux. On croise Ghana et on les tape 5-1. Voilà. Retour à l'envoyeur. Voilà. Tout laisse. Aussi, voilà. Je vous présente Lévi Nini, le frère de l'international malien Nini Dorgeles, qui a signé son premier contrat professionnel avec le club danois de Norgeland. En tout cas, actuellement, la Norgeland, là, c'est le club des débuts. Hein. Voilà. Si c'est pas gagné, c'est ivoirien. Si c'est pas ivoirien, c'est malien. Voilà. Il a été formé à l'académie Right to Dream. Le jeune Eli ivoirien poursuit sa progression dans le monde du football professionnel. Donc,
On sait tous que cette signature marque une étape cruciale dans sa carrière et on sait que ça va lui offrir une plateforme pour démontrer son talent et son potentiel. Voilà, donc il rejoint Norgeland qui représente un nouveau défi pour lui et il aura l'opportunité de prouver ses compétences et de contribuer au succès de l'équipe danoise. Donc félicitations à toi Lévi pour cette avancée dans ta carrière et on te souhaite beaucoup de succès. On espère que tu vas choisir la Côte d'Ivoire. Là, comme ça, il y aura un duel entre frères maliens et ivoiriens. Le duel va être vraiment, vraiment intense. En tout cas, félicitations à toi, cher Lévi. Ok. Donc, moi, j'ai fait une vidéo précédente où j'ai parlé de la liste, ma pronostic de la liste de faillis. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous redis rapidement mon pronostic, en fait. Voilà. Donc, gardien, on a Issa Fofana de Al Hilal, on a Yaya Fofana de Angers et on a Mohamed Koni de Dunkerque. Voilà. Donc, j'ai pris ces trois gardiens. Il y a deux gardiens U23 qui, moi, j'estime qu'ils peuvent venir en sélection A. Voilà. Donc, c'est le temps qu'il viennent en sélection A pour qu'ils puissent se confronter pour franchir une autre étape. Voilà, donc c'est pour cela, moi, je les ai pris. Ensuite, latéral droit, j'ai pris Wilfried Senghor, il y a Pachi, il y a Pacha. Ensuite aussi, Guiladoui. Voilà, donc Guiladoui, il est en concurrence avec Diarassou Zanetti, mais je préfère prendre Guiladoui en attendant parce qu'il nous a offert une victoire précieuse contre l'Uruguay. Donc, Diarassou Zanetti, prends ton mal en patience. Forcément, il y a un qui va se blesser parmi les deux et comme ça, tu vas venir. Et Diarassou Zanetti, c'est un joueur qui joue à Zoma FC à Abidjan. Voilà. Donc, latéral droit, Senghor et Guiladoui. Voilà. Latéral gauche, on a Christopher Operi qui, depuis longtemps, il voulait venir aussi. On a Ghislain Conan qui est le maître des lieux. Voilà. Donc, Christopher Operi va venir bousculer un peu la hiérarchie. On va voir ce que ça va donner. Et si un des deux se blesse, on va prendre qui Akpa Clément. Donc, Akpa Clément est en réserve et Diarassou Zanetti est aussi en réserve. Maintenant, concernant les défenseurs, on a Odilon Kosonou, Evan Dika, Ousmane Diomandé et Willy Bouli. Voilà, dans le quatuor qui nous a fait plaisir durant cette canne. Donc, on va toujours prendre ce quatuor. Donc, aussi, il y a des personnes aussi qui sont en réserve, comme Cédric Cribry et Emmanuel Agbadou. Donc, s'il y a deux d'entre eux qui se blessent, voilà, on va appeler ceux-là, ou bien on peut appeler Eric Bailly. Mais Eric Bailly va être troisième sur la hiérarchie, selon moi. Ensuite, milieu défensif. Voilà, milieu défensif, moi j'appelle Mohamed Zongrana, Yapachi, Yapacha. Le meilleur joueur du championnat algérien étant milieu défensif. Ensuite aussi, c'est Jean-Michel. Voilà, maintenant comme réserviste, je vais appeler Kanté Abdoulaye. Voilà, Kanté Abdoulaye, c'est une pépite qui joue au camp qui a été, qui va partir à Lens. Voilà, donc Kanté Abdoulaye peut venir dans cette liste en tant que milieu défensif. Et je pense que c'est lui, Zongana Mohamed, va prendre la place de Jean-Michel. Et après, Kanté Abdoulaye va être la double parfaite de Zongana Mohamed. Voilà, donc comme milieu box-to-box, on a Seko Fofana, Franck ici, Baba Mohamed et voilà, Baba Mohamed. Voilà, donc moi j'ai préféré ces trois. Pourquoi les gens vont dire il n'y a pas pris Ibrahim Sangaré, Ibrahim Sangaré est réserviste. Moi je pense que si ça ne le convoque pas pendant cette trêve, ça va lui poser beaucoup de questions et il va se remettre en cause pour qu'il puisse revenir encore plus fort. Bon, moi c'est mon avis, écrivez en commentaire. Et puis on va prendre un milieu offensif, Lazare Amani, et le réserviste des milieux offensifs. Moi je vois Ahmed Koni, voilà, Traoré Ahmed Junior, voilà, donc c'est lui qui est le réserviste. Maintenant les alliés, bon ils sont beaucoup, hein. On a Atengra, on a Boga, on a Ahmad, on a Zaha, on a Pepe, on a Ouma Diakité. Voilà. Ils sont pas mal d'alliés. Donc, moi, c'est eux que je vois. Surtout Ahmad Diallo et Zaha. Je pense, il y a un pressentiment pour ces. Je pense qu'ils vont venir. Ils vont venir. Voilà. Et puis, côté attaque, on a Ale, on a Lat Emmanuel, on a Konaté Karim. Philippe Crasso avec Christian Kwame. Donc, on va se reposer un peu. On va tester les joueurs et puis on va voir. Donc, chers amis, c'était un peu ça. Que pensez-vous de la liste? Et puis, donnez votre point de vue. N'oubliez pas que j'ai dit la liste de Tonton Faye.